Ici, c'est la barre de navigation. Il y en a déjà une avec certains modèles qu'on utilise dans les notions de modèles de base quand on crée une nouvelle application qui sont déjà intégrés à l'intérieur. Donc, on va voir ce qu'il y en est et aussi il y a une petite évolution. Donc, comme dans certains cas, là, il y a des évolutions qui ont été faites d'anciens patterns, d'anciens modèles ou d'anciens éléments vers des nouveaux éléments. Et pour la notion d'une notion de barre d'outils, ben, il y a deux éléments. Donc, il y a le action bar et la toolbar. L'action bar, c'est l'ancien élément. On va essayer de pas très l'utiliser. Donc, vous pouvez le faire. C'est déjà aussi inclus dans certains systèmes, donc dans certains modèles lors de l'installation ou lors de la création, je pourrais dire, dans Android Studio de notre nouvelle application. Et la toolbar, elle est plus évoluée, donc c'est un nouvel objet qui permet de rajouter des éléments plus évolués, donc un peu d'animation, ainsi de suite, donc qui peut être mis à l'intérieur de ça. Si on regarde, donc la notion de ces éléments-là, donc ces éléments, c'est en haut, vraiment en haut du téléphone. Donc, c'est depuis la version 3 d'Android, donc c'est pas depuis hier, ça date d'un certain temps. Donc, elle se place en haut de l'écran, elle est persistante. À moins qu'on lui dise qu'on ne veut pas qu'elle soit persistante. Donc, on peut dire de l'enlever ou de la mettre, mais de base, elle est persistante. Et dans ces objectifs-là, ben, c'est rendre accessibles les actions importantes de l'application, par exemple partager, je préfère rechercher les paramètres qui sont ici, le titre évidemment. Une navigation facile dans l'application aussi, donc de promener d'une activité à l'autre. Et on peut mettre des animations, des interactions avec les vues, donc on peut aller chercher des éléments plus qu'on pourrait cliquer, donc on pourrait aller genre de menu en haut directement. Donc, si on regarde concrètement ce que ça en est, la composition de ces éléments-là, je vais parler plus de la toolbar présentement. C'est bon, de gauche vers la droite, absolument. Donc, je crois qu'on peut inverser aussi l'ordre, mais la manière qu'on les voit souvent, c'est une icône de l'application. Donc, le app logo ici. Des boutons d'action, donc il y en a plusieurs, et souvent il y a des actions supplémentaires. C'est un peu les trois petits points, là. C'est ce qu'on avait ici. Donc, si on regarde concrètement ce qu'il y en est à l'intérieur, de notre application, ben, il y a déjà quelque chose qui est démarré. Et si vous regardez démo, ici, ça en est une. Donc, ça, c'est pas une toolbar, dans ce cas ici, c'est une action bar. C'est bizarre qu'il l'ait mis de même, là, mais c'est comme ça que c'est fait. Évidemment, quand je vais tourner le téléphone d'un côté ou de l'autre, ben, ça permet d'avoir accès à la toolbar qui est là. Et pour aller de la faire, la masquer ou non, bien, ce que je peux faire ici, c'est dans de démo, ce que je peux faire, c'est dans mon fichier de valeur, donc dans mes ressources valeurs et dans style, ben, j'ai l'application qui est là, donc j'ai mes Compat, Light et de Dark Action Toolbar. Et ce que je peux faire ici, directement, bien, je peux mettre ces éléments-là en commentaire et de mettre ici No Action Bar. Et voilà. Et je devrais en principe Shift ici et fermer mon élément. Et voilà. Donc, comme j'ai dit tantôt, un petit changement rapide, je peux faire Apply Changes, et voilà. Donc, j'ai plus de barre d'outils en haut, j'ai seulement que mes éléments qui sont ici. Donc, c'est ma liste de vues de mon vidéo précédent qui est là. Et si je ramène l'information, ouais, là, je vais essayer de l'amener dans le bon sens, là. Le téléphone dans le bon sens, voilà. Et si je veux la remettre, bien évidemment, je peux aller chercher cet élément-ci, enlever les points et refaire la mise à jour. Et voilà, c'est revenu. Donc, ça, c'est le premier élément qu'on peut faire pour la notion d'afficher ou non la toolbar qui est déjà préétablie quand on configure notre premier modèle. Dans la notion de la toolbar aussi, vous avez ben, cet élément-là, ça reflète la notion c'est lié, l'action bar ici est liée à l'activité.
Donc, vous pourriez changer le nom ou mettre des informations, des modifications quand les gens cliquent sur des éléments. Ben ici, je vais le faire juste le changement de l'élément ici. Et dans ce cas-là, c'est de rajouter un set title ici directement. Donc, je vais le mettre juste ici, set title qui est là. Et là-dedans, ben, je peux dire, bon, j'avais mon app, je vais dire, je sais pas moi, le titre, tiens, ou le toolbar, n'importe quoi. Donc, j'ai mis cette title qui est là, et si je fais rafraîchir ici, et voilà, donc ça a été changé. Et c'est cette manière-là qu'on peut changer les éléments. Donc, l'action toolbar est reliée directement avec l'activité. Si on veut passer de la notion de l'action toolbar de défaut qu'on a ici et de passer à l'action au modèle, ou plutôt à l'élément de toolbar, donc de passer de action toolbar vers la toolbar. Et il faudra faire dans ce cas ici d'enlever, bon, je vais enlever le titre parce que je n'ai pas de besoin dans l'activité qui est ici. Je reviens dans le style pour dire que j'en veux plus. Donc, voilà. Et je vais dire ici dans l'être, point, évidemment, no action bar, directement, shift et comme ceci. Donc, je vais juste au moins vérifier que tout est là. Donc, dans la notion ici, je ne devrais plus rien avoir. Parfait. Donc, pour faire l'élément, il faut que je fasse disparaître évidemment mon action bar pour rajouter une toolbar. Et ce que je devrais faire, ben, c'est un élément donc qui vient depuis la version, je me souviens plus, la version 5. Et puis, depuis la version 5, il faut que je rajoute dans le Gradle, ça devrait être, excusez-moi, déjà fait. Vous devriez rajouter les notions ici, la notion de support AppCom4. Il faudrait que je regarde ici la notion de source qui est là. Un instant, je vais regarder. Un instant, ici, je ne sais pas par cœur. Donc, c'est vraiment ça, c'est le support AppCom4. Donc, par défaut, il est là. En tout cas, le mien était là. J'ai pas eu besoin de le rajouter jusqu'à maintenant. Donc, si vous ne l'avez pas, évidemment, vous devez le rajouter. C'est des nouvelles fonctionnalités. Donc, à partir de cet élément qui a été rajouté ici à l'intérieur de ça, bon, il faudra aller dans notre élément. Donc, activity main ici. Je vais aller changer le Recycle View. Ah, tiens, je pourrais le laisser là quand même, le Recycle View, et aller là-dedans de rajouter la notion de toolbar. Donc, ici, dans le design, est-ce que le toolbar apparaît? Non. Ici, bouton, widget. Non plus. Donc, je viens voir. Sinon, je le fais moi absolument à la main, mais je vais voir ici, est-ce qu'il est disponible? Ah oui, il y a un toolbar. Ah, ouais. Donc, je peux mettre le toolbar où est-ce que je veux. Je sais pas si en le faisant de cette manière-là, ça va se faire. OK. Donc, je suis dans excusez-moi, le linéaire layout. Il faudrait que j'aie mettre les éléments, donc le bon alignement pour cette partie-là. Donc, juste pour la démo, je vais enlever le Recycle View ici. Donc, j'ai l'élément toolbar et je devrais en principe avoir le toolbar qui était rajouté, l'ID toolbar. Donc, on peut le laisser de base et je vais avoir certains problèmes. Le Recycle View, ici, il va faire un Find by ID. Ça, je n'ai plus besoin. Oups, excusez-moi. Escape. Donc, cette partie-là, je ne devrais plus en avoir de besoin pour cette démo. Donc, je vais juste voir ici si je compile un peu les éléments. Est-ce qu'il va y avoir des problèmes de compilation? Donc, pour l'instant, non. Ce que j'ai, donc, c'est mon toolbar qui est ici. Et à partir de là, bon, j'ai le wrap content, ainsi de suite. Donc, pour la hauteur, j'ai le match parent ici qui est là. Donc, j'ai mes éléments de base, mon toolbar qui devrait être là. On va l'essayer ici si je fais ceci. Je suis pas sûr qu'il va aimer ça. On va l'essayer quand même. C'est même un assez gros changement. On va le voir. Ah, il fait. Donc, j'ai mon premier élément de toolbar qui est ici. Maintenant, pour la suite de notre toolbar, donc c'est la création d'un petit menu sur notre toolbar ici. Donc, création de menu, évidemment, il va falloir le faire en XML et il va falloir le faire, le lier par-dessus notre toolbar, donc notre barre d'outils tout simplement.
Donc, il va falloir ajouter, bon, de la toolbar dans l'activité. Donc, le menu, il va falloir l'inclure avec la notion de toolbar dans l'activité, dans la programmation, on va le voir. Et de rajouter aussi une action sur cette toolbar-là, parce qu'il va y avoir un bouton et on devra rajouter l'information. Donc, voici comment ça se fait. Je pense que c'est plus facile à voir avec la notion de démo pour cette partie-là. Donc, on va commencer. Ce que j'ai présentement, donc je vais ouvrir Android. Ce que j'ai présentement, c'est ni plus ni moins que ma toolbar ici que j'ai mis à l'eau. Donc, pour le faire, le titre, ben, vous avez deux éléments qui sont différents ici. Il y a les notions d'Android pour aller chercher les ressources qui sont du logiciel lui-même, donc d'Android Studio. Et vous avez aussi les ressources qui proviennent de votre application. Donc, dans la notion du titre, ici, je vais aller chercher mon application. C'est un namespace qui est déjà ici. Donc, le app, il se fait automatiquement et il y a le namespace de mon application. Donc, dans ce cas ici, c'est au lieu de mettre Android, bien évidemment, je vais mettre app. Et là, il me dit le titre et je peux marquer à l'intérieur de ça, donc mon application ou ma toolbar, tiens, ma barre d'outils. Bon, c'est juste pour montrer que ça va fonctionner. Donc, si je n'ai pas besoin de faire le play ici, évidemment, je peux le faire avec le petit éclair et ça va rajouter ma barre d'outils. La couleur, si je veux la changer, bien évidemment, je peux aller encore changer les notions. Donc, j'ai le background ici qui est la couleur primaire qui fait partie dans mon layout non pas dans mon layout, dans mes ressources, dans mes valeurs, excusez-moi. Et dans la couleur, j'ai primary color, donc qui est cette couleur-là. Je pourrais la changer si je veux. Je pourrais dire ici quand c'est color pressed ou je peux marquer donc un autre élément. Tiens, on va mettre une couleur différente, tiens, dans les couleurs ici, name, donc je vais marquer barre texte, comme ça, et je vais fermer mon élément. Évidemment, pour aller plus vite, ben, je prends une valeur bidon dans laquelle je vais pouvoir aller la changer lorsque je vais cliquer ici à gauche. Donc, je peux même chercher une couleur différente, par exemple sur du bleu. Bien, évidemment, il y a du blanc, là, mais juste pour vous montrer que ça se fait. Là. Bon, je dis pas que ça va être la plus belle application pour ceci. Si je mets jaune, je vais mettre un rouge, peu importe. Là. Donc, je vais remettre le blanc, je pense que ça va être mieux pour cet élément-là. Donc, si je m'en viens ici complètement, je vais avoir un genre de blanc grisé et de ça, ben, je vais pouvoir aller chercher cette information-là, comme on l'a vu, et le rajouter à l'intérieur de mon élément. Évidemment, ça va se faire par le namespace app et non Android. Sinon, une autre manière aussi qu'on peut le faire, je vais vous le montrer. Là, il y a deux. Tiens, je vais changer et je vais vous montrer les deux. Donc, je vais mettre quelque chose qui est plus ou moins intéressant. Et à partir de là, c'est dans mon activité. Ouais. Donc, la barre d'outils. Et je peux avoir ici App. Dans ce cas-là, ça va être Title, je crois. Title Text Color. Voilà. Donc, c'est le texte, la couleur du texte. Soit je peux aller chercher les couleurs d'Android. Donc, il y a une notion de couleur que je peux aller chercher là. Ou sinon, je peux aller chercher dans les notions de color. Et dans color, ici, j'ai barre de texte. Et ça devrait être le jaune en question. Je devrais le mettre à jour. Et voilà, donc ma barre d'outils. Quand même pas si pire. Donc, la notion de barre d'outils, sinon, vous pouvez aller chercher dans les couleurs Android directement. Dans ce cas-là, ça va être dans la notion donc d'aller chercher le Android comme ça. Color, et vous avez par exemple white. Et ça, c'est la couleur qui provient du namespace, donc du logiciel Android. Et voilà. Donc, c'est un peu mieux pour cette partie-là. Donc, ça, c'est pour la configuration que vous pouvez faire à l'intérieur de votre barre. Donc, le widget est là. Bon, pour la suite, ici, ce qu'il va falloir faire, ben, c'est se rajouter une notion de menu. Donc, pour le menu, ben, comme je l'ai dit, c'est un fichier XML. Donc, c'est peut-être c'est pas une vue, mais c'est
bon, on a une vue, ben, c'est pas vraiment une activité parce qu'elle prend pas tout l'élément, mais ça va être une sous-partie d'activité. Donc, ça va être défini comme un menu XML, un peu comme on l'a fait avec le Recycle View pour mettre les sous-éléments à l'intérieur du Recycle View. Bien, pour le menu, c'est la même affaire. Donc, on peut se créer, ici, je n'ai déjà fait un, mais on peut se créer un nouveau répertoire, autant de répertoires qu'on veut. Et dans le menu, ben, je peux me faire ici un nouveau menu ressources file qui va être là. Et dans le nom du menu, ben, c'est les fichiers que je vais avoir. Là. Ce ne sera pas avec les éléments de qualification ici. C'est simplement le menu. Je vais marquer menu ici, toolbar. Donc, toolbar. Ouais, je peux pas mettre de T majuscule. Donc, menu, toolbar. Et voilà. Donc, je me fais un nouvel élément menu toolbar qui est ici. Et si je le rouvre, il est déjà ouvert. Donc, il me l'affiche. Pour l'instant, j'ai rien. Et j'ai mon information qui se trouve à être ici. Donc, j'ai mon menu qui est là. Si vous regardez, j'ai juste le namespace Android. Je peux rajouter le namespace aussi de mon application. Donc, il devrait en principe être là. Mais je vais quand je vais rajouter mes éléments avec le app, il va se rajouter automatiquement. Donc, plutôt que de le rajouter à bras de même, je ne sais pas par cœur. Là. Donc, ça serait de le rajouter automatiquement. Le premier élément, ben, dans les menus, c'est des items que je vais mettre. Donc, j'ai des items ou des groupes. C'est pas plus compliqué que ça. Et dans les notions d'items, ben, j'ai cette information-là. Donc, j'ai fait un élément d'item et je vais aller chercher l'identifiant. Donc, l'identifiant que je vais donner pour le menu. Donc, dans ce cas ici, ça va être, si je fais apps, bon, mais il a déjà rajouté l'apps. Bon, c'est bon. Donc, le apps, j'ai pas besoin de l'action, par exemple. C'est pas ça que je voulais directement tout de suite. Mais au moins, ça a permis de rajouter, si vous regardez le namespace en haut. Donc, dans les notions ici que je veux faire, donc dans les items, ça va être, donc ça c'est bien fait. Bon, évidemment, c'est l'ID. Donc, Android directement, le point ID. Et dans son ID ici, ben, je peux aller définir ici la notion de l'identifiant. Et ça va être menu, par exemple. Menu, tool, bar ou barre d'outils. Donc, ça, c'est son identifiant pour aller le chercher. Donc, je vais venir interagir avec. Je peux rajouter ici la notion de titre. Donc, Android, souvent, il va le demander. Donc, Android qui est là. Ce ne sera pas un icône. Ben oui, l'icône, il me l'offre. Je vais aller chercher un icône. Donc, l'icône ici va être égal à quelque chose, évidemment. Et les icônes, c'est dans les notions de ressources. Donc, on va l'avoir à l'intérieur du bitmap ici de ces éléments-là. Je peux aller chercher les notions de ressources ici à l'intérieur. Pour les ressources, je vais vous mettre un lien dans la notion de la page pour aller chercher des icônes. C'est des icônes que vous pouvez télécharger pour mettre à l'intérieur de vos applications, soit web ou, comment dire ici, des applications qui sont n'importe quelle application, autrement dit, soit mobile, web, ainsi de suite. Donc, ce qu'on peut faire directement, si je ne me trompe pas, oui, voilà. Donc, je vais mettre le lien. C'est un lien qui est souvent proposé pour aller chercher des éléments d'icônes. S'ils sont ouverts, donc c'est des icônes gratuites que vous pouvez télécharger. Il y en a plusieurs. Soit que vous téléchargez via le Git ou je pense que c'est le Developer Guide, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs manières de le télécharger. Soit vous devez télécharger tout. C'est pas très très gros, mais c'est beaucoup de petits fichiers. Il faut savoir où ils sont positionnés. Sinon, ce qui est intéressant, mettons par ici, vous pouvez cliquer sur le livre ici et dans la sélection de télécharger les éléments en question. Donc, il m'a téléchargé le SVG de cette petite icône-là. Et vous avez plusieurs de grosseurs aussi. Donc, vous en avez des outlined, des rounded, des two-tone, ok, c'est les deux éléments, et sharp. Bon, vous en avez plusieurs qui sont là et vous avez aussi différentes couleurs. Moi, je les ai tous téléchargés, mais vous pouvez les télécharger comme ça de manière visuelle. Là. Il y a une manière de changer ça. Il y a des catégories aussi par des actions, par éditeur, par exemple. Donc, on vient changer cette catégorie-là. C'est quand même assez intéressant. Et je me demande ici pourquoi que les blancs ne s'affichent pas.
Moi j'ai utilisé, en tout cas j'ai tout téléchargé, puis j'ai pris une icône blanche justement pour ma barre de menu qui est bleue. Bon, je regarderai un peu plus tard pour ces éléments-là. Peut-être avec les notions aussi du SVG, vous pouvez aller changer la couleur. Bon, peu importe. Je vous laisse le lien. Vous allez pouvoir aller télécharger des icônes. Tiens, une patte de chien. Donc, dans ce cas-là, ici, ce que j'ai fait, bon, évidemment, c'est de télécharger la notion de l'icône en question. Et je l'ai ici. Donc, j'ai une icône. Donc, c'est Material Design qui est là. Et j'ai différentes icônes sur fond blanc. Donc, blanc sur fond blanc, c'est une chance que je peux passer ma séro dessus. Et, mettons, je vais avoir cette icône-là. Je peux la copier. Et soit que je me sers ici de l'élément que je vous ai montré pour créer les icônes à différentes grosseurs. Donc, si on fait dans le cas du MipMap, ici, on pouvait faire un nouveau Image Asset. C'est une manière de faire, mais pour accélérer la chose, je vais vous montrer une autre manière. Donc, dans le cas du MipMap, moi ici, que je vais avoir, ben, rien ne m'empêche d'aller dans mon répertoire de MipMap directement et de copier-coller donc l'information. Et en principe, dans la notion, l'image apparaît directement. Et de là, dans l'icône, bien évidemment, je peux aller chercher dans la notion de cette icône-là, mais ce ne sera pas le drivable qui va être ici, mais ça va chercher dans le MipMap. Un instant, je vais demander qui me le propose. Là. Un commercial, Mip. Ça, il ne veut pas le proposer. Un instant. Il manque quelque chose ici. Ah, c'est de la commerciale qui. Ouais, non. Mais ici, je fais à commercial drivable. Ah, ici, on. Ah, c'est ça. Il manque quelque chose. Et voilà. Donc, c'est pour ça qu'il manquait l'élément. Donc, MipMap ici. Et vous avez là-dedans. Donc, il peut être aussi dans le drivable aussi si vous voulez l'avoir. Moi, je les mets là parce que, bon, les icônes, les launchers, ainsi de suite, sont tous là. Donc, je n'ai mon élément. Donc, il va me manquer ici, même je pourrais aller voir, ici, il va me dire qu'il va me manquer le title, sûrement. Donc, spécifié à title. C'est ça, il nous le demande à chaque fois. Si je préfère Alt Enter, set title. Et je vais enlever, oups, pas trop d'éléments. Et je vais enlever cette partie-là. Et dans le titre du menu, par exemple, moi, ce que je vais faire, vous avez vu mon bouton, c'est faire un bouton rechercher. Donc, rechercher. Voilà. Et à partir de là, ben, j'ai mes premiers éléments de fait. Il y a un autre élément qu'on peut aller chercher aussi, qui est la notion du comment il va se positionner. Donc, j'ai trouvé ici l'information sur Android. Voilà, donc c'est le menu ici, excusez-moi. Donc, sur l'Android, la référence Android, ça aussi, je peux vous le mettre à l'intérieur de ça, en lien en dessous de la vidéo. Et ça permet d'aller voir qu'est-ce qui est possible de faire. Entre autres, ça ici, c'est pour le menu. Donc, le menu, vous allez savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Vous pouvez voir ici à l'intérieur, bon, le XML, c'est ça qu'on veut faire. Pour aller chercher, bon, on a en Java, c'est cette manière-là qu'on va le faire. On a un petit exemple. Et vous avez qu'est-ce que vous avez besoin de faire dans le fichier XML, donc le menu. Vous pouvez définir ici la namespace d'Android, donc tous les éléments qui proviennent d'Android. Et vous avez aussi le namespace de votre application, c'est ce que j'ai rajouté. Les items, donc vous devez faire un identifiant, un titre. Bon, il y a d'autres éléments qu'on peut faire. L'icône ici que j'ai rajouté, on peut faire ici on-click. Ça, il faudrait regarder. Voilà, on-click, c'est la méthode on peut aller chercher. Et vous avez le Show Action, c'est ça que je veux vous montrer. Le Show Action, ça veut dire ici comment il va présenter son information. Donc, le 1 que j'aime bien, moi, c'est le iframe, c'est-à-dire qu'il va le placer seulement s'il y a assez d'espace pour lui, pour le placer. Mais vous pouvez dire ici l'inclure dans du texte, ne jamais le placer, forcer le placement, et ainsi de suite. Donc, vous avez plusieurs éléments à faire. Tout à l'heure, il y avait les action layout. Vous avez plusieurs propriétés que vous pouvez aller chercher à l'intérieur de ce menu-là. Donc, on va y aller assez simple. Donc, ça va être, dans ce cas-là, ici, moi, c'était
la notion de show as action, donc comment il va se présenter, et c'est dans l'élément Android. Si je reviens à l'intérieur ici, bien évidemment, encore une fois, Android, show, un instant, Android, oui, c'est ça. Et là ici, non, c'est pas Android, c'est ça, c'est mon application que je veux faire. App, show as action, voilà. Donc c'est mon, comment il va se diviser sur mon élément. Et là j'ai mes notions de des choix, donc les constantes qui sont déjà prédéfinies, et je peux faire iframe ici. Et voilà. Donc, j'ai mon élément qui est comme ça ici pour l'item. J'ai rien d'autre à mettre à l'intérieur de cet item-là. Si je veux avoir d'autres items à l'intérieur de mon menu, bien évidemment, je pourrais rajouter d'autres boutons, ainsi de suite, sans problème à l'intérieur. Donc, pour l'instant, si je vais faire rouler ça, vous allez voir qu'il n'y a absolument rien qui est changé. Ma barre d'outils qui est là, il compile. Ça, il n'y a absolument rien qui a été changé. Et si je mets dans le texte, mais au moins je peux voir que le bouton ici de l'icône a été changé. Donc j'ai mon menu toolbar qui est là. Quoique j'aurais peut-être pu le faire aussi à l'intérieur de ça, donc faire un menu item, tiens, et les draguer, mais on peut le faire aussi de base. Donc ça c'est fait et il faudra le mettre avec la notion de l'activité. L'activité, vous allez voir qu'il y a déjà des éléments qui sont prédéfinis, qu'on peut hériter donc de la classe activité. Donc, dans ce cas ici, ce que je vais faire dans l'élément qui est là, ça va dire de se faire une méthode pour configurer la boîte d'outils. La barre d'outils. Donc, dans ce cas-là ici, ben, je vais la mettre privée. Je ne veux pas que ça soit accessible de n'importe où. Donc, private. Et elle ne retournera rien, c'est juste pour configurer. Et je vais marquer conf barre outil. Bon, je suis pas très je suis pas très dans certains éléments, je vais mettre barre d'outils, l'autre dans tout le bar, là, je suis pas très comment dire continu dans mes noms. Donc, dans ce cas-ci, je vais le faire de cette manière-là, mais pour la démo, ça ne sera pas très, très grave. Et ici, il y a private, la classe protected. Qu'est-ce qu'il me dit ici? Pourquoi qu'il ne veut pas? Private, ok, c'est un P minuscule. Évidemment. Private void. Je vais tout de suite la mettre la bonne tabulation. Et dans ce cas ici, ben, faut que j'aille chercher ma barre d'outils, un peu comme on le faisait d'habitude. Donc, il y a un objet qui s'appelle barre d'outils. Donc, ici, et je vais y marquer le nom. Donc, je vais rester dans la barre d'outils ici. Outils, comme ça. Et cet élément-là, ben, il va falloir que je le casse en toolbar. Donc, toolbar, directement. Et dans cette toolbar-là, ben, évidemment, je vais faire un find, view by ID, et ça va être .r.id. Et je devrais avoir .la toolbar. Donc, c'est ça que je vais marquer. Je vais aller voir dans le menu toolbar ici. Menu toolbar, c'est pas la toolbar. Je sais pas pourquoi c'est là. Menu toolbar. Voilà. Donc, ça, c'est l'élément pour aller le chercher. Ce qu'on appelle ici là-dedans, des fois, vous allez voir, c'est sérialisation. Autrement dit, on sérialise, on convertit en objet quelque chose qui est en XML. Donc, ça, c'est un des éléments que souvent vous allez entendre. Dans la notion, ben, pour cette toolbar, ben, il y a déjà des éléments qui sont pris en charge par Android pour le faire. Et ça serait set support action bar. Et vous y mettez le nom de votre objet, donc toolbar. C'est barre d'outils. Donc, dans la notion de cette partie-là, et je peux dire, ben, pour la configuration d'outils, je pourrais le mettre directement dans l'élément ici. Ça pourrait être une autre manière de faire, mais ce qui est possible, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de défaire le code un peu pour pouvoir avoir ces notions qui sont vraiment, comment dire, encapsulées ou divisées du code principal. Et dans ce cas ici, ben, je vais aller chercher l'élément de configuration. Ça va être tis. Point, donc c'est lui-même, point config. Je devrais avoir ici config barre outil. Voilà. Donc j'appelle cet élément-là.
Il y a un autre élément, comme vous avez vu ici à chaque fois que je fais un XML, mais qui n'est pas inclus directement à l'intérieur de mon application XML, donc dans mon activité main. L'activité main ici n'a pas besoin d'être inflatée. Bon, j'ai pas besoin de faire inflater, de gonfler, si on veut, la toolbar. Ah, c'est ça, c'est la toolbar ici, c'est... ok, c'est là que ça devient la notion de toolbar. On va le laisser comme ça ici. Je vais aller voir dans le menu. Je pense que je vais peut-être avoir une erreur. Dans ce cas ici, c'est toolbar, find by view. Non, c'est ça. Ça va être la toolbar, pas menu toolbar. Donc la toolbar, voilà. Donc ici, je vais partir cet élément-là. Puis après ça, bon, on va aller chercher le menu. On va l'accrocher directement. Donc, dans les notions, comme je disais ici, dans l'activité qui est là, c'est la toolbar qui est ici. Et donc, j'ai pas besoin de faire un inflate parce qu'il est déjà à l'intérieur. Tandis que le menu, lui, il n'y a rien. Il est tout seul. Donc, je devrais le faire l'inflate pour l'incorporer à l'intérieur de ma toolbar. Donc, dans ce cas ici, j'ai mon menu toolbar, c'est ça, il était ici. Et à partir de là, je vais aller faire un élément. Il y a déjà quelque chose qui existe déjà pour ça, donc dans l'héritage. Et ça va être dans public, que je vais faire ici, public. Et on va faire un booléen pour savoir est-ce qu'il a bien fait sa création de menu, puis il l'a bien inflaté. Donc, excusez-moi le terme anglais, il l'a bien gonflé. Donc, dans ce cas-là, ici, ça va être, c'est un élément, ça va être onCreate. onCreate option menu. Options menu, il devrait, c'est bizarre qu'il ne le propose pas. onCreate, non. Options menu. Et dans ce cas-là, ici, ben, ce qu'on va y passer là-dedans, c'est menu Android et je vais marquer ici le menu. Donc, autrement dit, c'est un type menu qui va être passé à l'intérieur de ça. Et à partir de là, ben, je vais aller chercher l'inflator du menu. Ça va être get. Un peu bizarre à dire, mais get menu inflator. Et à partir de là, ben, je vais dire ici dans le menu inflator, je vais faire inflate. Donc, gonfle. Et à partir de là, bien évidemment, qu'est-ce que je veux? Il me demande la ressource du menu et le menu lui-même qui se passe. Donc, autrement dit, R, point. Et à partir de là, ça va être menu. Wow. R, point, menu. C'est la notion du menu ici, dans ma ressource. Et dans mon élément menu ici, j'ai menu toolbar. Et voilà. Et il me demande ici dans quoi je veux l'inflater, parce que lui, il va me passer un menu dans le onCreate, il me passe le menu, bien évidemment, il faut que je mette menu ici. Et il me manque le return, donc ça va être return ici, on va le retourner true pour dire ben, si la personne veut savoir ce que c'est vraiment bien fait, ben, je retourne vrai ici quand ça passe au travers. Donc ça devrait fonctionner pour la base. On va le tester avec l'éclair ici. Il repart. Et voilà. J'ai ma barre d'outils et à l'intérieur de la barre d'outils, j'ai mon élément. Pour l'instant, il ne fait rien. Il faut y rajouter une notion comment dire, une action, évidemment. Donc, dans cette action-là, ben, il va falloir faire avec dans l'activité. Donc, aller chercher un genre de listener ici qu'on devra faire. Donc, dans cette notion-là, j'ai mon public void configuration qui est faite. Donc, c'est à la manière qu'on devrait le faire. Et dans l'élément, ça veut dire, ben, rajouter ici, c'est un on option item selected. Donc, autrement dit, quand la personne va le faire, je devrais avoir ici la notion, encore une fois, public. Ah, j'ai dit ici on, public void, on action. C'est pour ça qu'il est proposé pas tantôt. On option. Est-ce que j'ai on option item selected? Oui, c'est bien ça. Et dans la notion, ben il retourne déjà une bonne partie. C'est vraiment intéressant pour l'avoir. Et il va passer le menu item ici dans l'élément. Retourne ici l'élément sélectionné qui va être là. Donc, dans ce cas ici, ce que je peux faire, un instant, donc j'ai l'élément qui va être là. Ben, je peux me faire un petit toast ici pour voir qu'est-ce qui est fait. Donc, dans ce cas ici, je peux me faire un toast.
Toast. Un instant. Toast ici, point make text qui va être là. Et dans la notion, si vous vous souvenez, dans la notion de toast, on peut aller voir ce que j'ai accès comme réserve de make text. Bon, évidemment, il me manque l'information. Donc, le premier élément, c'est de se passer lui-même. Donc, ça va être le this. Et à partir de là, ben, c'est mon texte que je veux avoir en élément. Donc, le premier élément, c'est la vue, c'est le contexte. Ressource ID ici, bon, on va le voir. Ben, c'est le texte que je vais avoir à l'intérieur de ça. Là. Donc, il y a plusieurs constructeurs là-dessus. Je vais dire, on va dire cliquer. Tiens. Ça a été cliqué. Et dans la suite, j'ai pas, à ma connaissance, j'ai pas besoin d'avoir. Ça se peut que bon, je me trompe, mais c'est pas grave. Dans ce cas ici, je vais avoir ah oui, j'ai ma longueur à mettre. Donc, ça va être toast. Point. Je vais le mettre longue. Tiens. Même si tout à l'heure, dans la vidéo précédente, c'était un petit peu trop long, mais c'est pas grave. Je vais le mettre comme ça. Donc, tout est là. Et ici, ça va être point chaud, évidemment. Je veux le faire afficher. Donc, ça devrait, en principe, fonctionner. On va le redémarrer. Est-ce que j'ai des erreurs? Pour l'instant, c'est fait. Et en cliquant dessus, cliquez. Voilà. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. C'est beaucoup d'étapes, mais c'est pas très compliqué. C'est juste vous familiariser ici avec la notion de l'inflate, la notion de menu. Mais quand vous allez le faire ici, là, vous pouvez rajouter un autre élément du menu ici. Et vous pourriez mettre un filtre ici, à savoir c'est quel ID qui est passé. Si c'est l'ID, un élément d'identifiant ici différent qui est passé là, en bas, bien évidemment, ça pourrait être différent. Donc, dans ce cas ici, ben, on pourrait peut-être le faire. Je vais me chercher un deuxième icône tranquillement. Donc, je vais aller à l'intérieur de mes éléments. Un instant. Donc, je vais me chercher une autre petite icône. Il y avait les petites pattes de chien tantôt que j'ai bien aimé. Mais en tout cas, je vais aller backup. N'importe quoi là ici. Ça, c'est white. Bon, je vais me prendre un icône, tiens, retour à l'arrière. Et voilà, retour vers le futur. Tiens, on va marquer retour vers le futur dans sur la toast. Donc, dans ce cas ici, je prends l'élément directement. Je le change avec mon autre élément qui est ici. Donc, c'est IC Restore Right. Dans ce cas ici, dans mon élément de menu toolbar qui va être là, bien évidemment, je peux me rajouter un nouvel item. Je vais faire copier-coller pour aller un peu plus vite. Je vais le changer. Bon, ça, c'est mon menu. Menu toolbar, j'aurais dû mettre sur... non, c'est ça. Le menu est là. Menu toolbar qui est ici. Ça, c'est rechercher. J'aurais dû mettre rechercher ici, mais c'est pas très grave. Et ce que je peux faire pour cet élément-là, ça va être retour ici. Bon. Retour futur. De cette manière-là, je vais aller chercher mon autre élément. Donc, tantôt, je me suis mêlé dans mes termes, excusez-moi. Et dans le cas ici, je vais avoir IC Restore. Et la notion, ça va être retour. Comme ça, le titre, peu importe. Et s'il y a de la place, excusez-moi, on va le rajouter. Donc, je viens de rajouter mon nouvel item. Ce que j'ai dans mon élément, ben, une fois que ça c'est fait, ben, j'ai plus besoin de rajouter. La configuration de la toolbar est là. Le create option est fait, donc il fait l'inflation du menu que j'ai là. Si je fais de même, il devrait en principe rajouter la deuxième icône, à moins qu'il y ait un problème. Voilà, donc j'ai mes deux icônes qui est là. Et c'est ici que dans le menu, je vais aller chercher par identifiant la notion du... ça va être un case finalement, c'est pas très compliqué, on l'a déjà vu. Donc dans ce cas ici, je vais dire, ben c'est un case que je dis, mais ça va être le switch. Donc dans ce cas-là, ça va être un switch ni plus ni moins. Donc switch ici. Et dans le switch, ben, ça va être la notion, c'est le menu. Donc, c'est le menu item qui passe. Donc, c'est le item qui est là. C'est comme ça que je devrais m'accrocher là-dessus. Et .getItemID qui est ici.
Donc, à partir de là, bien évidemment, ça va être les 15 que je vais aller chercher. Donc, dans ce cas-là ici, je vais avoir un premier case. Si ça, c'est égal à r.id, comme c'est un menu, bien évidemment, il faut que j'ai menu, menu toolbar. Est-ce que c'est bien le menu toolbar? J'essaie de la toolbar. Je commence un peu mêlé, je crois que c'est ça. Donc, menu toolbar ici. Ici, menu toolbar, non, ce serait la notion de pas if proof. Ça va être, excusez-moi, je commence à être mêlé dans mes affaires. Est-ce que c'est menu toolbar, point, non, il manque quelque chose ici, point, menu toolbar, ce que j'avais dans, oui, c'est ça, c'était le menu toolbar ici, c'est ça, j'aurais dû le changer, là, je pourrais peut-être le changer une fois ici, ça va dire menu, ben, je vais marquer rechercher pour garder la constance, recherche, ici, est-ce qu'il va vouloir le faire? Et dans ce cas-là, ici, ça va être le point recherché. Voilà. Donc, là, ça commence à avoir plus de sens. Et si c'est le case ici qui est là, ben c'est 2 points. Et je devrais dire, quand c'est ce case-là, ben, je peux dire le texte. Donc, ça va être, dans ce cas ici, tiens, je vais faire un string plus global. Donc, string, message. Voilà. Donc, il fait un élément message. Et si c'est ça, je vais dire que le message ici va être égal à recherche. Donc, c'est le bouton recherche qui va être ici. Et évidemment, pas oublier le point virgule et le break. Voilà. Et dans l'autre élément ici qui va être là, ça va être case. Et aller chercher rr.id. Ça va être la notion de retour ici. C'est retour futur, voilà. Donc, ici, directement. Et à partir de là, je peux aller chercher, je vais me dire ici que le message, donc c'est le message ici qui va être retour vers le futur, avec comme ça ici, voilà. Et évidemment le break. Quoique je suis en fin, là, mais je vais le mettre pareil. Break ici, voilà. Et dans le toast ici, bien évidemment, vous me voyez venir, je vais mettre message dans ici. Message. Voilà. Pourquoi qu'il ne m'aime pas? Message may not have been initialized. Oui, il est là en haut. Dans le case. Alt enter, on va aller voir. Initialize variable message. Ah, c'est parce qu'il n'était pas nul. Et voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, évidemment, si je le recompile, je pense que tout devrait être bon. Et il va fermer, il va le réouvrir. Et voilà. Et quand je clique rechercher, j'ai recherche. Et ils sont trop longs, mais retour vers le... Oh, il manque un S. Donc, ici, c'est pour vous montrer comment ça fonctionnait pour cette partie-là. Donc, pour faire les menus, c'est déjà un bon départ. Et vous pouvez même, là, en rotation, là, le menu se met comme ça ici. Et je vais utiliser le short la prochaine fois. Ça, c'est un peu trop long. Voilà. Oups. Je pense que j'ai pas tourné du bon bord. Ah, voilà.